Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé un petit tuto, mais avant d'attaquer le petit tuto, je voulais vous dire que j'ai créé un petit groupe Facebook petit, parce que pour l'instant il n'y a pas grand monde, ça fait 2 jours que je l'ai créé, justement pour pouvoir partager avec vous mes créations autres que celles que vous voyez en vidéo et que vous puissiez partager aussi vos créations, celles inspirées par mes vidéos et bien entendu les autres. Voilà. Quand vous avez envie de partager, ben, montrez-nous ce que vous faites sur le groupe. Donc c'est un lieu d'échange. J'espère que ça se passera bien parce que je suis pas très douée niveau Facebook. Voilà, les groupes, j'ai jamais fait. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et allez, je me suis dit, bon, faut te lancer, comme ça sera le petit lieu de partage entre mes abonnés et moi. Et puis comme ça, si jamais vous avez des questions à me poser, ben, vous pouvez aussi le faire sur le groupe. Donc j'espère que je vous verrai très bientôt sur le groupe, du moins vos créations aussi, mais qu'on pourra partager voilà, d'autres petites choses. Euh, Après cette parenthèse, je vais passer donc à mon petit tuto. Je vais déjà vous montrer le petit album. Donc là, j'ai pas mis la ficelle qui va servir à le tenir. C'est une ficelle comme ceci. Celle-ci, le fil doré tient bien, donc je l'aime mieux que l'autre. Donc voilà, j'ai fermé l'album avec ces ficelles. Donc je suis en train d'en faire plusieurs parce que je vais faire un petit marché de Noël. Ça sera une première aussi pour moi. Donc je prépare plein de petites choses que je mettrai en vente au marché de Noël. Et donc je voulais partager aussi cette petite création et ce petit tuto avec vous. Donc c'est un petit truc tout simple, vraiment tout simple, vous allez voir. Et par contre pour décorer, franchement, je prends ces petits blocs là et j'essaye de les terminer dans les petites créations comme ça. Donc là, celui-là, il y a des trucs, des petites images qui m'inspirent pas, mais je vais garder les grandes cartes et puis j'aime bien les petites étoiles, tout ça. Et il y a des images qui voilà, que j'aime pas, donc je suis pas sûr de les garder. Je les mettrai de côté au cas où. Donc j'essaye de terminer ces blocs. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai même arraché les pages vides. Il reste plus grand chose. Donc c'est une bonne solution pour terminer. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai plusieurs et au bout d'un moment, ben ça fait beaucoup et j'aime bien les terminer. Comme ça, je me dis, ben, l'année prochaine, j'en rachèterai d'autres. Donc maintenant, on va passer à la présentation du petit album. Là, vous reconnaissez les petites choses qui se trouvent dans les blocs. Ici, j'ai fait un petit tag avec un petit mot tamponné, puis j'ai mis de la déco qui se trouvait dans les blocs, puis de la petite dentelle, de la petite ficelle. Là, c'est un sapin que j'ai découpé dans une chute de papier qui me restait d'un bloc de chez Action, il me semble. Ici, vous reconnaissez aussi les petites cartes. Donc là, je les ai collées simplement au bas pour pouvoir y glisser des petites choses derrière. Là, j'ai mis une petite déco. Alors après, il s'ouvre comme ceci. Là, j'ai mis un petit nœud en ruban. J'ai mis une petite déco que j'ai découpée, qui faisait partie d'un bloc aussi de chez Action. J'ai mis un petit espace photo, mais je pense que je vais faire comme j'ai fait avec le tag. Je vais faire une petite bordure verte et je vais l'ancrer en vert comme le fond du papier. Donc voilà pour ce côté-là. Là, j'ai fait une petite déco toute simple pour mettre une petite photo ici. Ensuite, là, j'ai remis une petite carte derrière laquelle on peut glisser des petites photos ou des tags. J'ai mis un petit morceau de dentelle. Alors, mettez pas trop d'épaisseur si vous le faites, parce qu'après, vous pourrez plus le fermer. Là, j'ai fait une petite déco au ruban. Le petit Père Noël, j'ai superposé plusieurs petites décos et j'ai collé un tag que je pense faire de la même manière que celui-là. Voilà. Ensuite, là, ça s'ouvre comme ça. Euh, Toujours le même système hein, de chute de papier. Voilà, là, ce sont des petites chutes de papier que
je trouvais joli et assorti à mon papier, donc j'ai voulu les mettre à l'intérieur. Des petites décos, des petits blocs. Ici, j'ai fait un tag. Donc, tous ceux qui sont de cette couleur, je vais les détourer comme pour que ce soit tout assorti, tout simplement. Donc là, on mettra deux photos, recto verso. Ici, j'ai fait aussi une pochette avec un tag à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que pour que ce soit plus simple à glisser, parce que je trouve que par moment, on a beau faire la bonne dimension, mais ça glisse pas tout le temps super bien à l'intérieur. Donc j'ai arrondi les coins du bas, comme ça glisse mieux. Voilà. Là, j'ai mis juste une petite chute de papier sur laquelle on mettra une photo au dos. Là, j'ai laissé parce que je trouvais le sapin joli et peut-être que je mettrai quelques petites décos dans les coins, c'est tout. Je vais pas mettre trop parce que déjà, ça fermera pas et après, ça sera difficile à glisser. Donc là, j'ai pas arrondi les angles du bas, mais je vais le faire. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Donc là, je vous ai montré. Il s'ouvre comme ceci. Pour le fermer, hop, je remets mon tag à l'intérieur. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis pas trop d'épaisseur en déco, parce qu'après, hop, il a du mal à fermer, mais la tranche est suffisamment épaisse pour mettre quand même un petit peu d'épaisseur. Au dos, j'ai rien mis. Je pense que je mettrai, vu que je vais faire un petit marché de Noël, je mettrai juste mon tampon. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le mini-album et la structure. Donc je prends une feuille de papier recto verso. Vous pouvez prendre que recto. Donc moi j'ai pris, alors je sais pas si ça fait partie d'un bloc ou pas. Le papier me plaisait, du coup j'ai pris ce papier là. Il fait un peu Noël. Et puis les couleurs me plaisent. Donc voilà, j'ai pris ce papier qui mesure 30,5 par 30,5. Je vais vous donner donc les dimensions de coupe et de pli. Et on va déjà commencer par couper nos papiers. Donc on va couper à 10 cm. On va faire 3 bandes de 10 cm. Donc, une, deux, et 3. Donc là je recoupe, il fait 30,5. Donc la petite chute, si vous voulez la garder pour la déco, vous la gardez. Moi, je la garde, on ne sait jamais. Ensuite, je prends une bande de 30,5. Donc, une bande de 30,5 par 10. Et on va venir faire des plis à 9,5. Alors, 9,5 à 10. Et à 10,5. Ensuite, on avance jusqu'à 20,5. On fait un pli à 20,5, à 21 et à 21,5 cm. Voilà pour la première partie. Donc je regarde, oui, c'est bon. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, je prends mon deuxième papier, je viens le recouper à 20 cm. Donc 20 par 10.
Et là, je viens le plier à 10 cm. Voilà, on garde ces deux morceaux comme ça. Je prends le dernier morceau, je viens couper à 20 cm. Je plie à 10 cm. Voilà. Et c'est bon. Et le dernier papier, le dernier qui mesure normalement 10 par 10 ou 10,5 par... Là, je vais le recouper à 10. Non, je vais laisser comme ça. Donc, il fait 10,5 celui-là par 10 cm. Donc, dans les 10,5, je vais couper à 5,5. Comme ça, j'aurai un morceau de 5,5 et un morceau de 5 cm. Voilà, maintenant, on va pouvoir assembler notre petit album. Donc je reprends la grande bande de 30,5 sur 10 et je vais marquer les plis. Donc je vais délicatement, il me semble que c'est un des papiers, des premiers papiers de chez Action, parce que j'ai l'impression qu'il craque un petit peu, donc j'y vais doucement. Voilà, donc là on aura notre épaisseur de 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai fait 3 plis, simplement pour l'aisance. Et puis après, pour lui donner ce côté un peu arrondi, voilà, comme ça. Si jamais il y a moins de déco, ça lui donne un petit côté un peu plus arrondi. Donc, une fois qu'on a plié, on vient prendre les deux morceaux de 5 et 5,5 et on va les coller de chaque côté pour faire les pochettes. Donc, je mets de la colle sur 3 côtés. Voilà, alors peu importe, hein, vous mettez le 5,5 de ce côté ou de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Je me dis que ça fait un petit album sans chute de papier. Et justement, on va prendre les chutes de papier, de petites décos pour décorer. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre, ça on met de côté, les bandes que l'on a pliées en deux. La première bande, je vais prendre une perforatrice, cercle, et je vais faire une encoche au milieu. Une petite encoche, pas besoin qu'elle soit trop grande. Donc si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez par exemple, alors j'ai, voilà, ça, voilà, vous prenez un petit truc qui soit circulaire, voilà, vous mettez et puis vous tracez. Ou alors, vous prenez un rouleau de masking tape, vous mettez au milieu, vous tracez à l'intérieur et vous coupez. Donc je vais peut-être faire ça, comme ça je vous montre comment je fais. Donc là, c'est la deuxième bande. Là, on a pris la première, on a fait les encoches en haut. Là, on prend la deuxième bande que l'on plie. Alors, je réfléchis, ça va être... En fait, je réfléchis comment je vais mettre mes papiers au niveau des couleurs. Du coup, avant de faire l'encoche, je vais faire comme ça. Donc, le deuxième papier, on l'a plié en deux. Maintenant, on va faire une encoche sur la droite simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire un repère à 5 cm. Voilà, ici. Je regarde à peu près le milieu de mon masking tape, il doit être par là à peu près. Donc, je mets... Alors, je vois plus mon repère, si, ça y est. Voilà, je mets le repère là où il y a le mien de repère. Donc je le mets au bord. Donc là, je suis au milieu, je trace. Et je vais venir couper. Donc si vous voyez que vous n'êtes pas au centre, vous gommez et vous recommencez de façon à être au milieu.
Voilà, donc là je coupe. Alors je sais pas, oui. Voilà comment je fais quand je n'ai pas mes perforatrices à côté de moi. Et puis ça donne une idée à celles qui n'ont pas de perforatrice. Voilà, comme ça on a notre petite encoche. Maintenant on va reprendre tous nos papiers. Je vais commencer par coller le papier qui a les deux encoches en haut. Donc là je colle le côté droit, je vais mettre de la colle sur 3 côtés. On colle au milieu, après le 3e pli. Et là, on doit être au 3e pli aussi. Donc, je prends... Voilà. Maintenant, on prend le papier où l'on vient de faire l'encoche sur la droite et on va venir coller donc le papier où il n'y a pas d'encoche sur le volet qui est tout seul et qui a l'encoche vers le haut. Donc là, on va mettre de la colle sur les 3 côtés. Ah, je suis un peu en rate de colle là. Donc, je prends mon papier et je viens bien l'aligner et je colle comme ceci. Je rabats. Là, on a notre petit volet tout seul avec l'encoche sur la droite. On va prendre notre dernière chute de papier et là, je vais la coller sur le papier où il y a l'encoche. Donc, comme vous le voyez, il est un peu plus long, donc je vais découper. Je vais le coller et couper ce qui dépasse. Donc, je mets tout ça dessous. Je vais mettre de la colle sur le côté où il y a l'encoche. Donc, sur 3 côtés. Je prends mon papier. Alors, soit vous faites dépasser les 10 cm. Hop, moi je veux... Voilà. Hop, j'aligne le tout. Et là, je viens couper ce qui dépasse. Donc le 5 mm du papier qui fait 30,5 par 30,5. Donc un poil de colle ici. Voilà. Donc pour le plier, on rabat ce côté. Donc déplier, ça donne ça. On a une pochette de ce côté. Attends, je vais faire un peu de place. Alors, quand il est ouvert, ça donne ceci. On a les pochettes ici de chaque côté et les deux petits volets que l'on vient de coller. Donc celui avec les encoches en haut, celui avec l'encoche à droite, la petite chute de 10 cm et ça c'est le dos du papier où il y a l'encoche à droite. Voilà, c'est tout simple. Je trouve que ça fait son effet, peu importe le papier. Donc si vous prenez du papier à motif que d'un côté, ben, vous recouvrez de papier, ou vous ancrez, ou vous tamponnez, ou voilà. C'est vous qui décorez votre papier. Alors voilà, je trouvais quand même pratique de prendre un papier recto verso, mais si vous n'avez pas, ça fait tout aussi bien l'affaire. Donc pour fermer, hop, on rabat un côté, du moins la droite, on replie, et là on referme comme ceci. Voilà, une fois fermé, ça donne ça. Donc on a de l'aisance pour mettre de la déco, et pour fermer, soit vous mettez un petit aimant, soit vous mettez de la ficelle, soit vous faites un rabat en papier.
Voilà, donc celui-là, je vais le décorer hors caméra. Je vous ai déjà fait la présentation de mon petit album déco. Avant de conclure, je vous rappelle la création de mon groupe Facebook. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous êtes intéressé. Je serai heureuse de vous accueillir et de partager avec vous mes créations et voir vos créations. Que ce soit donc inspiré de mes tutos ou pas, ça n'a pas d'importance. Je serai juste contente de voir ce que vous faites. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, partager la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!